Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Kalimat Allah. Prenons ensemble un instant de rappel et de sérénité. Dans les moments de conflit et de dispute, quelque chose de profond se passe à l'intérieur de l'être humain, souvent invisible mais terriblement puissant. La colère prend le contrôle de la langue avant même que la raison n'ait eu le temps de s'exprimer. Et c'est précisément à cet instant que des paroles irréversibles naissent. Des paroles que l'on aurait préféré retenir. Des mots qui laissent des traces bien plus profondes que les coups. Car une fois prononcés, ils ne peuvent plus être rappelés. Combien de relations ont été brisées non pas par de grands événements, mais par une phrase dite sous le coup de l'émotion, par une réponse trop rapide, par un mot dur lancé comme une arme alors que le cœur était en feu. Le conflit, dans sa nature, crée une tension intérieure qui cherche une sortie immédiate. Et pour beaucoup, cette sortie est la parole. Pourtant, en islam, le croyant est invité à ralentir, à suspendre ce réflexe, à comprendre que la langue peut être soit une clé vers la paix, soit une porte ouverte vers le regret. Le silence, dans ces instants, n'est pas un vide. Il est un rempart. Il agit comme une barrière invisible entre l'émotion brute et l'acte irréfléchi. Se taire lorsque la colère monte, ce n'est pas fuir le problème, c'est refuser de lui donner plus de force qu'il n'en a déjà. Lorsqu'une dispute éclate, chaque mot ajouté a le potentiel d'enflammer davantage la situation, de transformer un désaccord passager en blessure durable. Le silence, au contraire, coupe l'élan de l'escalade. Il crée une pause, un espace dans lequel le cœur peut reprendre son souffle, où l'esprit peut retrouver sa lucidité. Dans cette pause, le croyant se rappelle que toute parole est enregistrée, que chaque mot prononcé a un poids, ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, garder le silence devient un acte de conscience, une décision mûre qui protège à la fois celui qui se tait et celui qui est en face. Le calme qui naît du silence a un effet surprenant sur l'autre. Face à l'absence de réponse agressive, la tension commence souvent à diminuer, la voix se fait moins dure, l'attitude se transforme. Là où deux égos s'affrontaient, un espace de réflexion apparaît. Le silence devient alors un langage en soi, un message puissant qui dit « Je refuse de te blesser, même si je suis blessé ». Cette retenue est une preuve de maîtrise de soi, et en islam, la maîtrise de soi est un signe de force véritable. Celui qui se tait quand il pourrait répondre avec dureté montre qu'il contrôle son nafs au lieu d'en être l'esclave. Il comprend que gagner une dispute n'a aucune valeur si cela signifie perdre le respect, la paix intérieure ou une relation précieuse. Les relations humaines sont fragiles, souvent construites sur des années mais capables de se fissurer en quelques secondes de colère. Le silence, dans ces moments, agit comme une protection invisible autour de ces liens. Il empêche les paroles irréparables de franchir les lèvres, il préserve l'honneur, il maintient la dignité. Parler seulement lorsque cela est bénéfique devient alors une règle de vie, non pas dictée par la peur, mais par la sagesse. Le croyant apprend à se demander intérieurement, ce que je m'apprête à dire apportera-t-il un bien, une solution, un apaisement? Si la réponse est non, alors le silence est préférable. Ce choix demande un effort immense, car il va à l'encontre de l'instinct immédiat, mais c'est précisément dans cet effort que réside l'élévation spirituelle. La retenue transforme le conflit en opportunité. Opportunité de grandir, de purifier son cœur, de renforcer sa relation avec Allah en choisissant ce qu'il aime plutôt que ce que l'ego réclame. Le calme et la retenue ont ce pouvoir presque miraculeux de transformer une situation tendue. Là où la colère exige une réaction instantanée, le silence impose un rythme plus lent, plus réfléchi. Et dans ce rythme, la sagesse trouve sa place.
Beaucoup de conflits perdent leur intensité lorsque l'un des deux choisit de ne pas alimenter le feu. Le silence agit alors comme de l'eau sur des braises ardentes. Il n'efface pas forcément le désaccord, mais il empêche qu'il se transforme en incendie. Cette attitude reflète une maturité profonde, celle de comprendre que tout n'a pas besoin d'être dit, que tout n'a pas besoin d'être gagné, que parfois la plus grande victoire est de préserver la paix. Le silence devient ainsi un signe de sagesse intérieure, un témoignage silencieux d'une foi vivante, consciente et maîtrisée. Il montre que le croyant ne se laisse pas guider par ses impulsions, mais par des principes plus élevés. Dans les conflits, rester silencieux n'est pas toujours facile, et c'est précisément pour cela que cette pratique est si précieuse. Elle demande de lutter contre soi-même, d'accepter l'inconfort temporaire pour éviter un regret durable. Elle enseigne la patience, l'humilité et la lucidité. Celui qui apprend à se taire au bon moment développe une sensibilité particulière. Il devient plus attentif, plus réfléchi, plus conscient de l'impact de ses mots. Il comprend que la langue peut être une source de lumière ou d'obscurité, et que choisir le silence, dans certains instants, est une manière de protéger son cœur et celui des autres. Ainsi, dans les disputes et les conflits, le silence n'est pas une faiblesse déguisée, mais une force discrète, une sagesse silencieuse qui apaise, protège et élève, et qui, sans faire de bruit, transforme profondément la manière dont le croyant traverse les épreuves relationnelles de la vie. Il existe des paroles qui ne font pas de bruit lorsqu'elles sont prononcées, mais qui provoquent pourtant des ravages silencieux et profonds, des paroles qui circulent de bouche en bouche, discrètement, parfois même avec un air d'innocence, et qui pourtant portent en elles un poison spirituel redoutable, les rumeurs et la médisance. Dans la vie quotidienne, il est facile de tomber dans ce piège, souvent sans même s'en rendre compte. Car la rumeur ne se présente pas toujours comme un mensonge évident. Elle se glisse parfois sous la forme d'une information entendue, d'un détail rapporté, d'une confidence soi-disant anodine. Pourtant, en islam, répéter une rumeur, même sans mauvaise intention apparente, n'est jamais un acte léger. La langue devient alors un vecteur de dégâts invisibles, car chaque mot transmis sans certitude ni nécessité peut salir un honneur, briser une réputation, semer le doute dans les cœurs et fragiliser des liens qui mettront des années à se reconstruire. Le croyant conscient comprend que le simple fait de relayer une parole non vérifiée fait de lui un maillon actif dans une chaîne de nuisances, même s'il n'en est pas l'initiateur. Le silence, dans ce contexte, devient une barrière protectrice, non seulement pour celui qui est visé par la rumeur, mais aussi pour celui qui choisit de se taire. Se taire face à la médisance, c'est refuser d'être complice d'une injustice verbale, c'est interrompre la circulation d'un mal avant qu'il ne se propage davantage. L'honneur des autres, en islam, est sacré. Il est aussi précieux que leur sang et leurs biens. Et porter atteinte à cet honneur par des paroles est une faute qui laisse des traces profondes dans le cœur de celui qui parle avant même d'atteindre la victime. Lorsqu'une rumeur se propage, elle ne touche jamais une seule personne. Elle affecte des familles, des amitiés, des cercles entiers, car le doute qu'elle installe agit comme une fissure dans la confiance collective. La cohésion de la communauté repose sur la sécurité morale, sur le sentiment que chacun est à l'abri des langues malveillantes, et chaque rumeur brise un peu plus ce sentiment. Le silence, dans ces moments, devient un acte de préservation communautaire. Il empêche la division de s'installer, il bloque la suspicion, il protège l'unité. Celui qui se tait montre qu'il place la paix et la justice au-dessus de la curiosité et du divertissement. Car bien souvent, la rumeur se nourrit d'un désir malsain de savoir, d'une envie de commenter la vie des autres, de remplir le vide par des paroles inutiles. Le croyant, lui, apprend à discipliner cette curiosité. Il comprend que tout ce qui peut être dit ne mérite pas d'être dit,
et que tout ce qui est entendu ne mérite pas d'être répété. Se taire devient alors un acte de purification intérieure. En refusant de laisser passer la rumeur par sa langue, le croyant nettoie son cœur de la complaisance envers le mal, il se protège de l'habitude de juger, il s'éloigne de la satisfaction éphémère que procure le fait de savoir quelque chose sur quelqu'un. La médisance détruit les liens de manière insidieuse. Contrairement aux conflits ouverts, elle agit dans l'ombre, lentement, jusqu'à ce que les relations se détériorent sans que l'on sache exactement pourquoi. Une personne commence à être regardée différemment. Une distance s'installe, la confiance s'effrite, et tout cela à cause de paroles qui ont circulé sans preuve, sans nécessité, sans compassion. Le silence aurait pu tout arrêter, mais la langue, une fois lancée, devient difficile à rattraper. Se taire face aux rumeurs, c'est donc choisir la justice plutôt que la facilité, car il est toujours plus simple de suivre le courant que de s'y opposer. Pourtant, le croyant est appelé à être ce point d'arrêt, ce moment où la parole s'éteint faute de relais. Ce silence n'est pas passif, il est intentionnel, conscient, chargé de responsabilité. Il dit intérieurement « je ne sais pas », et même si je savais, cela ne me concerne pas. Il rappelle que la foi ne se limite pas aux actes visibles, mais qu'elle se manifeste aussi dans ce que l'on refuse de dire. En protégeant l'honneur des autres, le croyant protège sa propre foi, car la langue est étroitement liée au cœur. Plus la langue s'habitue à répandre des paroles nuisibles, plus le cœur s'assombrit, jusqu'à ce que la sensibilité morale s'émousse. Le silence, au contraire, affine cette sensibilité. Il rend le cœur plus attentif, plus miséricordieux, plus respectueux. Il empêche l'âme de se salir par des paroles qui, même si elles semblent légères, pèsent lourd dans la balance. La retenue devient alors un signe de maturité spirituelle. Le croyant ne parle pas pour combler le silence. Il parle lorsque la parole est nécessaire et bénéfique. Et lorsqu'elle ne l'est pas, il choisit le patience, l'humilité et la lucidité. Celui qui apprend à se taire au bon moment développe une sensibilité particulière. Il devient plus attentif, plus réfléchi, plus conscient de l'impact de ses mots. Il comprend que la langue peut être une source de lumière ou d'obscurité, et que choisir le silence, dans certains instants, est une manière de protéger son cœur et celui des autres. Ainsi, dans les disputes et les conflits, le silence n'est pas une faiblesse déguisée, mais une force discrète, une sagesse silencieuse qui apaise, protège et élève, et qui, sans faire de bruit, transforme profondément la manière dont le croyant traverse les épreuves relationnelles de la vie. Il existe des paroles qui ne font pas de bruit lorsqu'elles sont prononcées, mais qui provoquent pourtant des ravages silencieux et profonds, des paroles qui circulent de bouche en bouche, discrètement, parfois même avec un air d'innocence, et qui pourtant portent en elles un poison spirituel redoutable, les rumeurs et la médisance. Dans la vie quotidienne, il est facile de tomber dans ce piège, souvent sans même s'en rendre compte, car la rumeur ne se présente pas toujours comme un mensonge évident, elle se glisse parfois sous la forme d'une information entendue, d'un détail rapporté, d'une confidence soi-disant anodine. Pourtant, en islam, répéter une rumeur, même sans mauvaise intention apparente, n'est jamais un acte léger. La langue devient alors un vecteur de dégâts invisibles, car chaque mot transmis sans certitude ni nécessité peut salir un honneur, briser une réputation, semer le doute dans les cœurs et fragiliser des liens qui mettront des années à se reconstruire. Le croyant conscient comprend que le simple fait de relayer une parole non vérifiée fait de lui un maillon actif dans une chaîne de nuisances, même s'il n'en est pas l'initiateur. Le silence, dans ce contexte, devient une barrière protectrice, non seulement pour celui qui est visé par la rumeur, mais aussi pour celui qui choisit de se taire. Se taire face à la médisance, c'est refuser d'être complice d'une injustice verbale,
c'est interrompre la circulation d'un mal avant qu'il ne se propage davantage. L'honneur des autres, en islam, est sacré. Il est aussi précieux que leur sang et leurs biens. Et porter atteinte à cet honneur par des paroles est une faute qui laisse des traces profondes dans le cœur de celui qui parle avant même d'atteindre la victime. Lorsqu'une rumeur se propage, elle ne touche jamais une seule personne. Elle affecte des familles, des amitiés, des cercles entiers, car le doute qu'elle installe agit comme une fissure dans la confiance collective. La cohésion de la communauté repose sur la sécurité morale, sur le sentiment que chacun est à l'abri des langues malveillantes, et chaque rumeur brise un peu plus ce sentiment. Le silence, dans ces moments, devient un acte de préservation communautaire. Il empêche la division de s'installer, il bloque la suspicion, il protège l'unité. Celui qui se tait montre qu'il place la paix et la justice au-dessus de la curiosité et du divertissement, car bien souvent, la rumeur se nourrit d'un désir malsain de savoir, d'une envie de commenter la vie des autres, de remplir le vide par des paroles inutiles. Le croyant, lui, apprend à discipliner cette curiosité. Il comprend que tout ce qui peut être dit ne mérite pas d'être dit, et que tout ce qui est entendu ne mérite pas d'être répété. Se taire devient alors un acte de purification intérieure. En refusant de laisser passer la rumeur par sa langue, le croyant nettoie son cœur de la complaisance envers le mal, il se protège de l'habitude de juger, il s'éloigne de la satisfaction éphémère que procure le fait de savoir quelque chose sur quelqu'un. La médisance détruit les liens de manière insidieuse. Contrairement aux conflits ouverts, elle agit dans l'ombre, lentement, jusqu'à ce que les relations se détériorent sans que l'on sache exactement pourquoi. Une personne commence à être regardée différemment. Une distance s'installe, la confiance s'effrite. Et tout cela à cause de paroles qui ont circulé sans preuve, sans nécessité, sans compassion honnête étroitement liée au cœur. Plus la langue s'habitue à répandre des paroles nuisibles, plus le cœur s'assombrit, jusqu'à ce que la sensibilité morale s'émousse. Le silence, au contraire, affine cette sensibilité. Il rend le cœur plus attentif, plus miséricordieux, plus respectueux. Il empêche l'âme de se salir par des paroles qui, même si elles semblent légères, pèsent lourd dans la balance. La retenue devient alors un signe de maturité spirituelle. Le croyant ne parle pas pour combler le silence. Il parle lorsque la parole est nécessaire et bénéfique. Et lorsqu'elle ne l'est pas, il choisit le patience, l'humilité et la lucidité. Celui qui apprend à se taire au bon moment développe une sensibilité particulière. Il devient plus attentif, plus réfléchi, plus conscient de l'impact de ses mots. Il comprend que la langue peut être une source de lumière ou d'obscurité, et que choisir le silence, dans certains instants, est une manière de protéger son cœur et celui des autres. Ainsi, dans les disputes et les conflits, le silence n'est pas une faiblesse déguisée, mais une force discrète, une sagesse silencieuse qui apaise, protège et élève, et qui, sans faire de bruit, transforme profondément la manière dont le croyant traverse les épreuves relationnelles de la vie. Il existe des paroles qui ne font pas de bruit lorsqu'elles sont prononcées, mais qui provoquent pourtant des ravages silencieux et profonds. Des paroles qui circulent de bouche en bouche, discrètement, parfois même avec un air d'innocence, et qui pourtant portent en elles un poison spirituel redoutable, les rumeurs et la médisance. Dans la vie quotidienne, il est facile de tomber dans ce piège, souvent sans même s'en rendre compte. Car la rumeur ne se présente pas toujours comme un mensonge évident. Elle se glisse parfois sous la forme d'une information entendue, d'un détail rapporté, d'une confidence soi-disant anodine. Pourtant, en islam, répéter une rumeur, même sans mauvaise intention apparente, n'est jamais un acte léger. La langue devient alors un vecteur de dégâts invisibles, car chaque mot transmis sans certitude ni nécessité peut salir un honneur, briser une réputation,
semer le doute dans les cœurs et fragiliser des liens qui mettront des années à se reconstruire. Le croyant conscient comprend que le simple fait de relayer une parole non vérifiée fait de lui un maillon actif dans une chaîne de nuisances, même s'il n'en est pas l'initiateur. Le silence, dans ce contexte, devient une barrière protectrice, non seulement pour celui qui est visé par la rumeur, mais aussi pour celui qui choisit de se taire. Se taire face à la médisance, c'est refuser d'être complice d'une injustice verbale, c'est interrompre la circulation d'un mal avant qu'il ne se propage davantage. L'honneur des autres, en islam, est sacré. Il est aussi précieux que leur sang et leur bien. Et porter atteinte à cet honneur par des paroles est une faute qui laisse des traces profondes dans le cœur de celui qui parle avant même d'atteindre la victime. Lorsqu'une rumeur se propage, elle ne touche jamais une seule personne. Elle affecte des familles, des amitiés, des cercles entiers, car le doute qu'elle installe agit comme une fissure dans la confiance collective. La cohésion de la communauté repose sur la sécurité morale, sur le sentiment que chacun est à l'abri des langues malveillantes, et chaque rumeur brise un peu plus ce sentiment. Le silence, dans ces moments, devient un acte de préservation communautaire. Il empêche la division de s'installer, il bloque la suspicion, il protège l'unité. Celui qui se tait montre qu'il place la paix et la justice au-dessus de la curiosité et du divertissement. Car bien souvent, la rumeur se nourrit d'un désir malsain de savoir, d'une envie de commenter la vie des autres, de remplir le vide par des paroles inutiles. Le croyant, lui, apprend à discipliner cette curiosité. Il comprend que tout ce qui peut être dit ne mérite pas d'être dit, et que tout ce qui est entendu ne mérite pas d'être répété. Se taire devient alors un acte de purification intérieure. En refusant de laisser passer la rumeur par sa langue, le croyant nettoie son cœur de la complaisance envers le mal, il se protège de l'habitude de juger, il s'éloigne de la satisfaction éphémère que procure le fait de savoir quelque chose sur quelqu'un. La médisance détruit les liens de manière insidieuse. Contrairement aux conflits ouverts, elle agit dans l'ombre, lentement, jusqu'à ce que les relations se détériorent sans que l'on sache exactement pourquoi. Une personne commence à être regardée différemment. Une distance s'installe, la confiance s'effrite, et tout cela à cause de paroles qui ont circulé sans preuve, sans nécessité, sans compassion. Le silence aurait paix. Le silence aurait pu tout arrêter, mais la langue, une fois lancée, devient difficile à rattraper. Se taire face aux rumeurs, c'est donc choisir la justice plutôt que la facilité, car il est toujours plus simple de suivre le courant que de s'y opposer. Pourtant, le croyant est appelé à être ce point d'arrêt, ce moment où la parole s'éteint faute de relais. Ce silence n'est pas passif, il est intentionnel, conscient, chargé de responsabilité. Il dit intérieurement « Je ne sais pas, et même si je savais, cela ne me concerne pas ». Il rappelle que la foi ne se limite pas aux actes visibles, mais qu'elle se manifeste aussi dans ce que l'on refuse de dire. En protégeant l'honneur des autres, le croyant protège sa propre foi, car la langue est étroitement liée au cœur. Plus la langue s'habitue à répandre des paroles nuisibles, plus le cœur s'assombrit, jusqu'à ce que la sensibilité morale s'émousse. Le silence, au contraire, affine cette sensibilité. Il rend le cœur plus attentif, plus miséricordieux, plus respectueux. Il empêche l'âme de se salir par des paroles qui, même si elles semblent légères, pèsent lourd dans la balance. La retenue devient alors un signe de maturité spirituelle. Le croyant ne parle pas pour combler le silence. Il parle lorsque la parole est nécessaire et bénéfique. Et lorsqu'elle ne l'est pas, il choisit le silence comme un acte d'adoration discret. Dans une communauté où chacun surveille sa langue, la confiance renaît, les cœurs se rapprochent, les relations se renforcent. Mais dans une communauté où la rumeur circule librement, la suspicion devient la norme et chacun finit par craindre la langue de l'autre. Le silence face à la médisance est donc un rempart collectif autant qu'individuel. Il protège l'innocent,
il préserve l'unité. Il élève celui qui se tait au-dessus des pulsions de curiosité et de jugement. C'est un choix difficile, car il demande parfois de résister à la pression sociale, de ne pas participer à des conversations qui semblent anodines, mais qui sont spirituellement destructrices. Pourtant, c'est dans ce choix que se manifeste la pureté du cœur, cette capacité à préférer l'agrément d'Allah au plaisir momentané de la parole. Le croyant comprend alors que se taire n'est pas perdre quelque chose, mais préserver l'essentiel, l'honneur, la paix et la foi, et que chaque rumeur ignorée est une victoire silencieuse contre la corruption du cœur et la fragmentation des liens humains. Le silence dans les discussions inutiles. Dans la vie quotidienne, il existe une multitude de paroles qui remplissent l'air sans jamais nourrir l'âme. Des mots échangés par habitude, par automatisme, parfois simplement pour ne pas laisser le silence s'installer. Et pourtant, ces paroles, bien qu'apparemment légères, consomment quelque chose de précieux et d'irremplaçable, le temps. Le croyant attentif finit par réaliser que toutes les discussions ne se valent pas, que certaines conversations n'apportent ni bien, ni savoir, ni récompense, et qu'elles laissent derrière elles un étrange sentiment de vide, comme si l'on avait parlé longtemps sans jamais avancer intérieurement. Le temps, en islam, n'est pas une ressource banale. Il est un don immense accordé par Allah, un capital invisible dont chaque instant qui passe ne reviendra jamais. Chaque minute utilisée dans des discussions inutiles est une minute soustraite à ce qui aurait pu élever l'âme, rapprocher le cœur d'Allah, renforcer la conscience spirituelle. Le silence, dans ce contexte, devient une forme de lucidité. Il permet de s'extraire du flot constant de paroles superficielles et de retrouver une présence intérieure. Là où les discussions futiles dispersent l'attention, le silence rassemble. Il recentre l'esprit sur l'essentiel, il protège la concentration, il empêche le cœur de s'éparpiller dans des détails sans importance. Beaucoup de paroles inutiles finissent par entraîner des erreurs de langage. Une plaisanterie déplacée, une remarque blessante, une opinion exprimée sans réflexion, et le croyant se retrouve à regretter ce qu'il a dit sans même se souvenir pourquoi il parlait. Le silence agit alors comme un filtre, une barrière protectrice entre la pensée et la langue. Il donne le temps à l'intention de se clarifier, à la sagesse de s'installer. Parler avec intention devient une discipline intérieure. Chaque parole prononcée doit avoir un sens, une direction, une utilité. Le croyant apprend à se demander non seulement si ce qu'il va dire est vrai, mais aussi si cela est nécessaire, bénéfique et opportun. Dans un monde saturé de bruit, choisir le silence est presque un acte de résistance spirituelle. C'est refuser de gaspiller son énergie mentale dans des échanges qui n'élèvent ni soi-même ni les autres. C'est comprendre que le silence peut être plus riche que 1000 paroles vides. En se taisant face aux discussions inutiles, le croyant développe une profondeur intérieure. Il devient plus attentif à ce qui se passe en lui, plus conscient de ses pensées, plus sensible à la présence d'Allah dans les moments simples. Le silence crée un espace intérieur où la réflexion peut naître, où la sagesse peut mûrir. Il transforme le temps en un allié plutôt qu'en un ennemi qui s'échappe. Celui qui maîtrise sa langue dans les discussions futiles apprend à valoriser chaque instant, à respecter le temps comme une responsabilité. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de mépriser les autres, mais de choisir consciemment où placer sa parole. Le croyant ne fuit pas la parole utile, il fuit la parole inutile. Cette retenue façonne le caractère, affine la perception, renforce la présence spirituelle. Peu à peu, le silence devient un compagnon, non pas lourd ou oppressant, mais apaisant, structurant, porteur de clarté. Il rappelle que la langue est un outil puissant qui doit être utilisé avec discernement, et que parfois, le plus grand respect que l'on puisse accorder au temps qu'Allah nous a confié est de ne pas le remplir de paroles vides.
mais de le préserver pour ce qui compte réellement, le silence face aux insultes et provocations. Il y a des moments où le cœur est mis à l'épreuve de la manière la plus directe et la plus brutale, lorsque des paroles blessantes sont lancées comme des flèches, lorsque l'insulte surgit sans avertissement, lorsque la provocation cherche délibérément à réveiller la colère enfouie en nous. Et dans ces instants, l'ego réclame une réponse immédiate, une réplique cinglante, une revanche verbale qui donnerait l'illusion de reprendre le dessus. Pourtant, répondre à la provocation par la colère ne fait qu'alimenter le feu, transformer une étincelle en incendie et entraîner les deux parties dans une spirale où chacun perd un peu plus de sa dignité. Le silence, dans ces moments, apparaît comme un choix contre-intuitif, presque incompréhensible pour l'ego, mais profondément cohérent avec la sagesse islamique. Se taire face à l'insulte n'est pas une soumission, c'est une affirmation de force intérieure. C'est montrer que l'on ne laisse pas les paroles des autres gouverner son comportement. La patience devient alors une forme de puissance silencieuse. Elle ne s'impose pas par le bruit ou la domination, mais par la maîtrise de soi. Le croyant comprend que la véritable force ne réside pas dans la capacité à écraser l'autre par les mots, mais dans la capacité à rester fidèle à ses principes lorsque l'on est provoqué. En gardant le silence, il protège sa dignité. Il refuse de se rabaisser au niveau de l'insulte. Il refuse de salir sa langue par des paroles qu'il regretterait plus tard. Le bon comportement, dans ces situations, a un pouvoir désarmant. Face à l'absence de réaction agressive, l'insulte perd sa force, la provocation s'épuise d'elle-même. Celui qui provoque attend une réponse, une colère, une réaction qui justifierait son attitude. Le silence lui retire cette satisfaction. Il crée un déséquilibre, un moment de réflexion, parfois même un malaise qui pousse l'autre à se remettre en question. Suivre l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans la retenue, c'est comprendre que la noblesse du caractère se révèle dans l'adversité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été insulté, humilié, rejeté. Et pourtant, il a choisi la patience, la clémence, la dignité. Son silence, lorsqu'il était provoqué, n'était jamais un signe de faiblesse, mais un témoignage de sa grandeur morale. En imitant cette retenue, le croyant s'inscrit dans une tradition de force spirituelle qui dépasse la réaction immédiate. Le silence devient alors une protection pour le cœur. Il empêche la colère de s'installer, il évite que l'amertume ne prenne racine. Car chaque insulte à laquelle on répond avec colère laisse une trace, une agitation intérieure qui peut durer bien plus longtemps que la provocation elle-même. Le silence, au contraire, apaise. Il permet de laisser passer la vague émotionnelle sans s'y noyer. Il offre aux croyants la possibilité de choisir la hauteur plutôt que la confrontation. Cette attitude demande un courage immense, car elle va à l'encontre des réflexes naturels. Mais c'est précisément ce courage intérieur qui élève l'âme. En restant silencieux face à l'insulte, le croyant montre qu'il place son lien avec Allah au-dessus de son besoin de répondre. Il comprend que la dignité ne se défend pas par la violence verbale, mais par la constance dans le bien. Le silence devient ainsi un acte de foi, une déclaration silencieuse que l'on préfère la paix intérieure à la victoire éphémère de la colère. Et dans cette retenue, le croyant découvre une liberté nouvelle, celle de ne plus être prisonnier des provocations des autres, celle de marcher avec calme même lorsque le monde cherche à le faire trébucher. Lorsqu'on est confronté à des opinions divergentes, quelque chose de subtil mais puissant se joue à l'intérieur de nous. Car le désaccord touche rarement seulement les idées, il effleure souvent l'ego, l'identité, la manière dont chacun se perçoit et souhaite être perçu. Et c'est précisément pour cette raison que tout désaccord ne nécessite pas une confrontation. Dans de nombreuses situations, parler immédiatement, répondre, corriger, contredire,
devient une réaction automatique, presque instinctive, comme si le silence était une perte, comme si ne pas répondre équivalait à abandonner quelque chose. Pourtant, le croyant mûr découvre avec le temps que l'écoute peut être infiniment plus bénéfique que la parole, et que le silence, loin d'être un vide, est parfois l'espace dans lequel la compréhension peut réellement naître. Face à une opinion différente, se taire n'est pas nier ses propres convictions, mais reconnaître que la vérité n'a pas besoin d'être défendue à chaque instant par la voix, et que la sagesse ne se manifeste pas toujours dans l'argumentation. Le silence permet de calmer l'intérieur avant d'agir à l'extérieur. Il crée une distance entre l'émotion et la réaction, entre le désaccord et le conflit. Dans cet espace silencieux, le croyant écoute non seulement les mots de l'autre, mais aussi ce qui se cache derrière ces mots. Les intentions, les peurs, les expériences, les blessures parfois. Le respect et l'écoute deviennent alors des outils de compréhension profonde. Lorsque quelqu'un se sent écouté sincèrement, même s'il n'est pas approuvé, une partie de l'attention disparaît. Le dialogue cesse d'être un combat pour devenir un échange. Le silence joue ici un rôle central, car il empêche la discussion de se transformer en affrontement. Il freine l'envie de répondre pour avoir raison, pour dominer, pour imposer. Il rappelle que l'objectif n'est pas toujours de convaincre, mais parfois simplement de comprendre. Beaucoup de conflits inutiles naissent non pas de grandes différences, mais de paroles précipitées, de réponses trop rapides, de phrases prononcées avant même d'avoir pleinement entendu l'autre. Le silence permet d'éviter ces conflits inutiles en suspendant le jugement immédiat. Il offre aux croyants la possibilité d'observer la situation avec recul, de discerner si une réponse est réellement nécessaire ou si elle ne ferait qu'ajouter du bruit à un échange déjà tendu. Dans un dialogue sain, le silence est aussi important que la parole. Il structure la conversation, il permet aux idées de respirer, il donne du poids aux mots qui seront éventuellement prononcés. Le croyant qui sait se taire face aux opinions divergentes montre une maturité rare. Il comprend que toutes les batailles ne valent pas d'être menées, que toutes les discussions ne méritent pas une réponse immédiate. La sagesse consiste parfois à attendre avant de répondre, à laisser le temps clarifier les choses, à permettre à l'émotion de se dissiper. Cette attente n'est pas une passivité, mais une vigilance intérieure. Elle protège le cœur de l'arrogance intellectuelle, cette illusion qui pousse à croire que l'on doit toujours avoir le dernier mot. Le silence apprend l'humilité. Il rappelle que la connaissance humaine est limitée, que chacun voit le monde à travers son propre prisme, et que comprendre ce prisme est souvent plus enrichissant que de tenter de le briser. Dans une communauté où chacun parle sans écouter, les voix se superposent, les incompréhensions s'accumulent et les divisions s'approfondissent. À l'inverse, lorsque le silence est respecté, lorsqu'il est habité par une écoute sincère, les échanges gagnent en profondeur. Le désaccord devient une occasion d'apprentissage plutôt qu'une source de tension. Le croyant découvre alors que le silence n'affaiblit pas sa position, mais la renforce. En ne réagissant pas immédiatement, il montre qu'il est maître de lui-même, qu'il n'est pas prisonnier de l'impulsion. Il choisit la clarté plutôt que la précipitation. Cette attitude apaise non seulement les relations, mais aussi l'âme. Elle libère de l'obligation constante de se justifier, de se défendre, de prouver. Le silence devient un refuge intérieur où la sagesse peut se déployer. Écouter avant de parler, attendre avant de répondre, observer avant de juger, sont des pratiques qui transforment profondément la manière dont le croyant interagit avec le monde. Elles développent la patience, affinent la perception, renforcent la conscience d'Allah dans les échanges humains. Car chaque parole prononcée en situation de désaccord est une responsabilité, et chaque parole retenue peut être une protection. Le silence, dans ces moments, devient une forme de discernement.
Il aide à distinguer ce qui mérite une réponse de ce qui doit simplement être accepté comme une différence. Il rappelle que l'unité ne signifie pas l'uniformité et que la diversité des opinions fait partie de l'épreuve de la vie. Le croyant qui choisit le silence face aux opinions divergentes ne renonce pas à la vérité. Il choisit le chemin le plus sage pour l'honorer. Il comprend que certaines vérités se transmettent mieux par l'exemple que par les mots, et que parfois, le meilleur enseignement est une attitude calme, respectueuse, posée. Dans ce silence habité, le dialogue reste possible, la paix est préservée, et les cœurs demeurent ouverts. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse et fasse de vos cœurs des miroirs de sa lumière.